Clac, clac, terminé. Furio Scarpelli et Agenore Incroci sont les boileaux narcejaques de la farce italienne. Sous le nom d'Adje et Scarpelli, ils ont sévi durant 3 bonnes décennies au service de pyromanes du cinéma transalpin comme Dino Risi, Mario Monicelli et Ettore Scola, pour ne citer que ces 3-là. Ensemble, ils ont écrit une centaine de scénarios. Dans leurs jeunes années, par exemple, ils étaient aux manettes de certaines des aventures de Toto, signant un Toto Tarzan qui sent bon la loufoquerie. En 1958, ils pondent Le Pigeon, déjà pour Mario Monicelli. Une œuvre considérée désormais comme le manifeste de la comédie à l'italienne. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite. Il sistema che usava il famoso Fu Chi Minh. Fu Chi Minh? Chi è un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Chi Minh è il cognome, no? Poveracci. Sorto in aria con tutta la cassaforte. Ils ont même accompagné Sergio Leone dans l'écriture du Bon, la Brute et le Truand, ce qui ne doit pas être étranger au ton libertaire du film. I had lots of time to learn how to shoot with my left. When you have to shoot, shoot, don't talk. Voilà pour ces deux-là, puisque l'objet de cette chronique est Brancaleone s'en va aux croisades et non Adje et Scarpelli, dont ils sont néanmoins les scénaristes et dialoguistes. Et pour Monicelli encore. Ce film, sorti sur les écrans italiens en 1970, est la suite de l'Armée Brancaleone, commis par la même équipe 4 années plus tôt et qui fit un triomphe. Triomphe appelant une suite que le trio conçut sans se faire prier, merci à eux. Brancaleone est un chevalier excessivement nul. Il a une très haute estime de lui-même et une âme de mercenaire. Tous les bras cassés et laissés pour compte qu'ils croisent lui emboîtent le pas, fascinés qu'ils sont par la grandiloquente médiocrité du chevalier Brancaleone de Norcia. Pour donner visage et corps à ce bouffon, les directeurs de casting de l'époque n'étaient pas démunis au vu de la bande de Sinoc qui sévissait. C'est le plus barjot d'entre eux qui fut choisi, Vittorio Gassman, fer de lance de la comédie à l'italienne, notamment depuis le Fanfaron de Dino Risi en 1962. Le chevalier Brancaleone a perdu presque tous ses hommes à la suite de ses premières aventures. C'est le moment qu'il choisit pour partir à la croisade et délivrer la ville sainte de Jérusalem. Avec une poignée de fidèles, il se lance à l'assaut des Sarrasins. Ils empruntent un saint vaisseau qui n'a rien de saint. Ils accostent dans une province italienne en pensant débarquer sur le continent africain. Au fil de ces pérégrinations, la troupe se fait massacrer, puis se reconstitue dans les différents actes qui composent le film. Un soldat allemand de pacotille, un nain persuadé de devoir sa petite taille au maléfice d'une sorcière, elle-même sauvée du bûcher par Brancaleone et interprétée par une toute jeune Stefania Sandrelli, une princesse déguisée en lépreux et même un pape rejoignent ce Don Quichotte de contrebande dont le cheval de très mauvaise volonté est nommé Aquilante. L'armée Brancaleone est si hétéroclite et si inopérante que les Italiens ont validé l'expression dans le langage courant pour désigner une bande de bras cassés. Malgré des détours et des digressions dignes des Monty Python, comment ne pas penser à eux, les récusés et les estropiés de l'armée Brancaleone finissent bien par prendre pied sur la Terre Sainte, galvanisés par le cri de ralliement de leur chef. Branca, branca, branca! Derrière ses aspects foutraques et sa construction par actes, comme dans un opéra, le film de Monicelli est traversé d'éclairs esthétiques et oniriques. Ainsi, les deux dialogues de Brancaleone avec la mort flirtent avec la BD fantastique et la métaphysique de comptoir avec jubilation. Che fai, morte? T'intenni? Presto! Accorri, mica più non reggo! Io te l'impongo! Son qua! Chi è? Chi si è? Son la tua morte. Non mi chiamasti? Io? Sì? Fosti tu a invocarmi. Sì. Parole che sfuggono nell'empito dei sentimenti e che si sape mai furono prese a serietà. D'ora innanzi lo saranno. Preparati a morire. Lo come?
Avec ce Brancaleone idiot et courageux à la fois, l'important n'est pas la quête en soi, mais le chemin de la quête et les embûches qui se révèlent être le ciment d'une amitié et d'une foi inébranlable. Avoir transformé une croisade dont on peut affirmer sans crainte d'être contredit que c'est la forme la plus conne du tourisme, en road movie anarcho-punko-poétique, fallait oser. Et réussir le pari. Adjez, Scarpelli, Gassman et Monicelli ont mené leur croisade contre la connerie en s'affirmant comme des prosélytes narquois de la déconne. Branca, branca, branca!